Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi et moi je suis réveillée de très bonne humeur aujourd'hui. Et la nuit s'est bien passée, doit être quelque chose comme 9h30. La nuit s'est bien passée en compagnie des moustiques. Hein. On a beau mettre citronnelle, on a prise anti-moustique, tout ce que vous voulez, il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire. Ces moustiques sont assez coriaces, on va dire ça comme ça. Moi j'ai les jambes qui sont bouffées, les bras, le cou, enfin voilà, c'est une cata. Là je sais pas si vous allez voir, j'en ai une là au cou. Et Aya d'ailleurs va beaucoup mieux. Va mieux, alors elle en a toujours des boutons de moustique, mais ça lui fait plus des allergies comme la dernière fois. Je sais pas, la dernière fois je commence à me demander vraiment est-ce qu'elle a vraiment été piquée par des moustiques, parce que ça a commencé carrément à lui faire des cloques, etc. Enfin c'était horrible, franchement c'est très moche. Finalement on n'était pas parti voir le médecin, ça a commencé à se résorber le lendemain en fait. Le lendemain ça a commencé à partir, on s'était dit si ça part pas on part voir quelqu'un, finalement c'était parti. D'ailleurs j'essaye toutes vos astuces, vinaigre, peau de banane, sauf les médicaments. Sauf les médicaments, j'ai pas encore été chercher. L'homéopathie, j'ai bien l'intention d'aller essayer aussi. Mais là, je vous avoue, j'ai les jambes en feu, mais vraiment. D'ailleurs, les peaux de banane, pour celle qui m'a dit qui fait des pansements avec des peaux de banane, franchement, ça marche plutôt bien. Moi, ce que je fais, je les frotte juste sur la jambe et ça calme en fait sur le moment. Et puis après, ça part. L'aloe vera, je sais aussi que ça fonctionne, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller l'acheter. Mais enfin, sinon, aujourd'hui, ça va être une énorme surprise pour les enfants. Mais une extraordinaire surprise, je pense, pour les enfants qui sont de plus en plus demandeurs. Vous allez voir avec moi ce qui va se passer dans la journée. Je vais vous laisser la surprise aussi. Je pense que beaucoup doivent se douter déjà de ce que c'est. Mais bon, ne sautez pas les étapes. Laissez-vous porter par le vlog. Je sais que beaucoup me disent « Ah, mais quand tu dis surprise, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir ce que c'est. » Donc du coup, j'avance le vlog. Mais voilà, j'ai hâte que les enfants découvrent. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire du coup. J'ai vraiment pas mal de choses à faire. Mais là, tout d'abord, je vais aller prendre ma baguette. Là, j'ai juste profité du calme. Je suis juste à côté de la Seine. Du calme ici pour vous parler. Et puis après, aller prendre ma petite baguette parce qu'il y a énormément de monde qui attend. Et ensuite, on va prendre un petit déj, venir certainement à la piscine. D'ailleurs, petit Wai, il est un peu malade, il est un peu enrhumé, etc. On lui a acheté, vous savez, la planche. Vous avez vu la planche et il a passé une journée entière sur la planche au lieu de la passer dans l'eau. En fait, il faisait limite bronzette sur la planche et je pense qu'il a dû se faire une insolation à cause de ça. Pourtant, j'ai essayé, quand j'étais à la piscine, j'ai essayé de l'arroser, de le faire tomber un peu dans l'eau, etc. pour pas qu'il reste longtemps dessus parce que je savais très bien que c'était dangereux. Mais même malgré tout ça, il est quand même tombé malade. Donc j'espère aujourd'hui que petit loup ça ira mieux. S'il n'est pas mieux, on viendra pas à la piscine. Tant pis, on fera une journée sans piscine. Mais j'espère vraiment qu'il ira mieux parce qu'il sera trop tristouné de ne pas venir à la piscine. Et puis Aya aussi surtout. Beaucoup d'entre vous me demandent le nom du camping. Le nom du camping, c'est vrai que j'ai répondu à plein de personnes, mais la question se répète énormément. Donc le camping se trouve au Cap d'Agde et c'est les Sables d'Or. Voilà, les Sables d'Or. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à réserver, etc. Ou d'autres ne savent pas comment. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver que des personnes ne maîtrisent pas la langue française et du coup ne savent pas. Mais en fait, il faut tout simplement aller sur internet, mettre camping les Sables d'Or sur Google et vous allez avoir le numéro de téléphone, vous les appelez et vous réservez tout simplement. Donc voilà. Sinon, je voulais vous montrer aussi ceci parce que il y en a qui portent le hijab, etc. et qui m'ont demandé s'ils pouvaient nager en burkini. Donc voilà ce qui est autorisé et voilà ce qui n'est pas autorisé. Sauf que, je vous montre ça, mais sauf que pour ce qui est des shorts, moi mon mari porte toujours des shorts, on lui a jamais dit non. D'ailleurs je viens juste de remarquer que c'était interdit. Quasiment tous les hommes en portent. Je n'ai jamais vu quelqu'un leur dire non. Et pour ce qui est du foulard, j'en vois beaucoup, vraiment. Je vois beaucoup de femmes être en espèce de legging avec un t-shirt manche longue. Et en fait elles mettent pas de foulard comme ça. Elles mettent un espèce de ruban en fait sur la tête. À mettre un ruban sur la tête et je les vois, elles nagent pas mais elles rentrent dans l'eau avec leurs enfants, elles sont au bord de l'eau. Bon ça y est, j'ai pris mon pain au chocolat, mes croissants, ma baguette et tout et direction le camping, enfin le camping, le mobil-home. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Je
vous fais faire un petit tour avec moi. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que tout ce qui était beurre kenif, comment ça s'appelle, le foulard, etc., vous ne pouviez pas normalement nager avec. Donc normalement, c'est interdit. Mais par contre, vous avez le droit de rentrer à la piscine. Vous avez le droit de vous asseoir sur les transats, surveiller vos enfants. Voilà, vous avez le droit à ça. C'est juste que dans l'eau, normalement, c'est interdit. Mettre les pieds dans l'eau en étant habillé comme ça, c'est interdit. Mais voilà, ça ne vous empêche pas de rentrer, surveiller vos enfants si cela ne vous dérange pas. Allez, on y va. Manger lequel? Allez, donne-moi le fromage que tu veux manger. Mais ça, c'est la même chose, ouais, il y a la même chose à l'intérieur. Oui. Non, tu veux Buzz l'éclair? Oui. Bon, attends, je vais essayer de le prendre. De quoi? Oui, c'est pas le bon pied, Aya. Celui-là? Allez, on range les autres. Oui. Et tu vas t'asseoir à table? On va ranger celui-là. Allez, va t'asseoir. Oui. Fais voir. Non, c'est pas le bon pied, c'est l'autre. Oui, change. Ah mais je crois que t'as le même pied, t'as celui de ton frère. Wael, tu vas mettre du savon avec tes bulles sur la chaise et après tu vas t'asseoir dessus. Ça te fait rire? Bon, je suis au mobil-home, les enfants sont à la piscine, donc je les ai accompagnés tout à l'heure à la piscine, crémés, etc. Ils sont en train de jouer. Leur copain, c'est son dernier jour aujourd'hui, ils repartent ce soir, donc là ils sont en train de s'amuser à fond avec. Et moi je suis revenue ici parce que déjà je devais voir une dame, j'avais rendez-vous avec une dame, donc il fallait que j'aille la voir. Et vu que c'était pas loin, j'en ai profité pour venir prendre le déjeuner des enfants parce qu'ils vont jamais vouloir repartir de là-bas. Donc du coup je vais faire comme d'habitude, je vais leur mettre leur déjeuner dans des petits verres jetables. Et ils vont déjeuner sur place. Pour nous, franchement, moi, j'ai pas du tout faim. Mon mari non plus. Je voulais préparer des sandwichs et les emmener, mais il m'a dit qu'il avait absolument pas faim, qu'il voulait pas manger. Effectivement, moi non plus. Donc, on verra, nous, ce qu'on va manger un peu plus tard. On fera certainement des sandwichs, hein, comme c'est prévu, mais on les mangera ici. Et avant de repartir, je vais essayer de passer un petit coup, en fait, sur le mobil-home. Il y a franchement pas grand-chose à faire. Il y a... Juste la vaisselle qui était lavée et qu'il va falloir ranger. Et puis c'est tout, passer un petit coup de balai. Les lits sont faits, tout est déjà fait. Ramasser peut-être un peu les crayons de couleur, les feutres, etc. des enfants qui étaient en train de dessiner ce matin encore. Et puis c'est tout. D'ailleurs, je voulais répondre à une question. Mais faudrait-il encore que je la trouve? Je sais plus. Oh, c'est pas grave, si je la retrouve dans la journée, je vous y répondrai. J'avais ça dans la tête et je me suis dit, il faut absolument que j'y pense. Ah oui, par rapport au camping. Donc, vous pouvez réserver en passant par le camping directement ou vous pouvez réserver en passant par des propriétaires. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas un peu comment ça fonctionne, parce que moi j'ai découvert ça que depuis que je suis là, le camping a ses mobil-homes, comme là on est nous, ça appartient au camping. Et après, il y a des propriétaires qui ont leur propre mobil-home sur place. Et vous pouvez contacter directement les propriétaires, louer leur mobil-home. Ça coûte beaucoup moins cher que si vous passez par le camping lui-même. Et après, vous payez une taxe supplémentaire pour être ici de 72 €. Voilà, 72 € au total. Donc ça revient franchement pas cher du tout. Il faut savoir que nous, pour 2 semaines, on a payé 2500 €. On a rencontré pas mal de personnes. En moyenne, ils sont à 1700 € pour les mêmes semaines que nous. Donc, il y a une grosse différence. Il y a une énorme différence. Nous, on ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. Maintenant, moi, on le sait. Et je vais essayer de vous donner le numéro d'une personne voilà, que j'ai rencontrée. Je n'ai ni partenariat, ni rien du tout. C'est vraiment juste pour rendre service aux personnes qui voudraient venir ici et pour qu'ils puissent payer un peu moins cher. Et c'est une personne sûre parce qu'il y en a beaucoup sur le Bon Coin. Mais après, c'est vrai que sur le Bon Coin, envoyer un chèque comme ça et tout, ça peut parfois être un peu dangereux. Donc, c'est une personne sûre qui loue des... En fait, les propriétaires lui laissent leur mobil-home et elle se charge de les louer. Donc, je vous donnerai son numéro de téléphone si ça vous intéresse. Je vous le donnerai avec plaisir. Allez, moi, je ne vais pas tarder. Je vais aller ranger, sinon je vais passer 10 ans. De retour à la piscine, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Les enfants ont mangé comme des petits ogres. Ils ont dit que c'était très très bon. Je pense que c'est surtout la faim qui parlait. Mais en tout cas, ils ont super bien mangé. Et ils sont retournés. On leur a demandé d'attendre de digérer un peu. Rien à faire.
Ils sont retournés aussitôt à la piscine. Donc là, ils sont en train de nager avec papa un peu plus loin vu qu'ils n'ont pas pied. Ouais, j'ai l'impression qu'il apprend de plus en plus à nager, vraiment. Il flotte, il arrive à flotter pendant au moins, allez, 30-40 secondes sur l'eau. Donc c'est cool, c'est déjà pas mal. Les petits affamés qui rentrent de la piscine, hein? T'as faim, hein? Ah bah oui, tout bronzé. Bon, ça y est, nous sommes rentrés du coup de la piscine. Les enfants sont partis à la sieste, donc c'est pour ça que je parle doucement pour pas les réveiller. Et puis moi, je vais passer faire à manger pour mes invités de ce soir. Donc pour ça, j'ai tout ce qu'il faut. Là, c'est tout ce qu'il faut pour faire une ratatouille. Là, c'est ce qu'il faut pour faire une salade. Il me manque juste les petites tomates. Donc on fait avec les moyens du bord, hein. Pour la ratatouille, j'ai des courgettes, des aubergines, des poivrons rouges et des poivrons rouges et verts. Je vais rajouter aussi 2 oignons et de l'ail pour faire ma ratatouille, peut-être une tomate ou 2. Et puis aussi pour ma salade, je pense que je vais faire une salade avec des petits dés, des tout petits dés de concombre, des petits dés d'avocat et de tomates. Et je vais faire une vinaigrette moi-même. J'ai du citron, de l'huile d'olive, sel et poivre. Et je vais faire ça. On a commandé des poulets fermiers halal. Pour ça, il faut le commander la veille. Donc on les a commandés hier. On a commandé 3 poulets fermiers avec en plus des frites. D'ailleurs, on me dit, j'ai une question, une seule personne qui m'a posé la question, est-ce que tu dis halal, mais est-ce que halal c'est cuit sur la même poêle que ce qui est pas halal? Je n'en sais strictement rien, je vous avoue que j'ai pas posé la question, ça m'est pas venu à l'idée de poser la question, puisque, je sais pas, pour moi ça paraît juste logique que ce soit non. Déjà pour la paella, c'est 2 plats complètement différents, ça on le voit, hein, c'est bien à l'extérieur devant tout le monde. Après pour le reste, je n'en sais strictement rien, franchement je sais pas. Je demanderai, mais je sais pas. Donc voilà, on va aller les chercher le poulet, etc. On va le chercher qu'en fin d'après-midi. Et donc là, je vais passer faire à manger. Bon, ça y est, j'ai fini de couper mes légumes. Du coup, je me suis mis sur la terrasse parce que à l'intérieur, j'avais peur de faire trop de bruit, de réveiller tout le monde. Donc ça y est, j'ai tout coupé. Là, vous voyez l'ail que j'ai laissé juste comme ça. Je l'ai juste coupé en 2. J'ai mis 2 oignons, mes 2 poivrons rouges, verts. Tout est coupé grossièrement. Hein. Tout est coupé en gros morceaux parce que c'est quand même une ratatouille. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas une soupe. Donc voilà, je vais mettre tout ça à cuire. Je mets vraiment le fond d'un verre, c'est-à-dire les 3 quarts, n'importe quoi. Je mets le 1/4 d'un verre d'eau et je mets ça à feu doux. Je vais mettre un peu de romarin dedans, frais. Et je vais mettre sel, poivre et cumin. C'est tout. Bon là, c'est tout ce qui est éplucheur de légumes. J'avais rien d'autre, donc j'ai mis une poêle pour mettre dedans. Et là, je vais passer préparer la petite salade. Ça y est, j'ai fini également la salade. Donc, tomate, concombre, avocat, comme je vous disais. Et les enfants sont réveillés entre temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement couvrir. Ah oui, j'ai déjà mis la vinaigrette, enfin ma vinaigrette à moi. Donc huile d'olive, sel, poivre et jus de citron frais. Voilà. Et ensuite, on va mettre tout ça au frais. Ça va être très très agréable quand ils vont arriver de prendre ceci. Donc on va mettre ça au frais. D'ailleurs, pour la ratatouille, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis une bonne dose d'huile d'olive aussi. Et puisque les corvées ne se terminent jamais, j'ai un bon panier de linge là qu'il va falloir qu'on emmène à la laverie. Mais avant toute chose, je vais venir détacher tout le linge qui est taché, le linge des enfants, le nôtre, etc. qui est taché avec mon petit savon de Marseille. Et ensuite, mon mari pourra l'emmener à la laverie. Donc voilà, j'aurais fait toutes les petites corvées aujourd'hui, vraiment. Voilà, ça y est, je les ai passés vêtement par vêtement, je les ai détachés vêtement par vêtement. Donc c'est bon. Et là, j'ai fait un sac aussi de serviettes. Donc il va faire 2 machines. Une machine de vêtements et une machine de serviettes. Il y a les serviettes, en fait toutes les serviettes, que ce soit pour la piscine, pour la douche et tout. J'ai tout mis dedans. Allez, il n'y a plus qu'à. Bon, je reprends depuis ma salle d'eau. J'ai décidé de venir me rafraîchir un petit peu, de me laver encore un peu le visage, de me mettre un peu d'anti-cerne parce que j'en ai pas mis depuis ce matin. Et voilà, les enfants sont pas là, sont sortis avec leur papa vu qu'il doit aller déposer le linge. Et peut-être qu'il va les emmener au parc, mais rien n'est sûr. Je vous avais montré, il y a un parc un peu comme les parcs de quartier, en un peu plus grand, qui se trouve à l'entrée du camping. Donc peut-être qu'il va les emmener en attendant que la machine se termine. Mais vraiment rien n'est sûr. Tout dépend. Moi, du coup, je vous disais pour la surprise, comme vous vous rappelez, je vous avais dit que mes parents devaient nous rejoindre
au camping. Finalement, ça a été annulé parce qu'en fait on n'avait pas trouvé de mobil-home, parce que se sont décidés vraiment à la dernière minute. Ils avaient quelque chose qui était en cours, mais ils ne savaient pas quand ça allait se finir, donc ils ne savaient pas s'ils devaient venir avec nous la première semaine ou la deuxième. Finalement c'était la deuxième et on ne trouvait pas. Et au final j'ai réussi, on a passé une après-midi entière à appeler, on a fait que ça un jour avec mon mari, et on a fini par trouver un numéro. Déjà le camping lui-même c'était plein. Donc là on faisait qu'appeler des privés en passant par le Bon Coin, en passant par Airbnb, enfin voilà, on a fait plein de trucs comme ça. D'ailleurs pour ceux qui se diraient elle porte encore son maillot, oui je porte encore mon maillot, je ne me suis toujours pas changée moi, parce que je n'ai tout simplement pas nagé aujourd'hui, c'est pour ça. Et du coup je vous disais, j'ai réussi à trouver, mais en plus de ça, ce qui va faire super plaisir aux enfants, c'est qu'il n'y a pas que mes parents et mes frères qui viennent, il y a aussi ma tante et ses enfants qui viennent, donc les Raïd et... Alors, non, c'est pas Raïd. Rawan et l'autre Ryan que vous avez vu avec moi pendant l'Aïd, qui était souvent en train de jouer avec les enfants, et surtout Raïd, qui vont aussi venir. Et je pense que les enfants vont être fous de joie. Ils ne sont absolument pas au courant, parce que s'ils sont au courant, non seulement déjà la surprise sera fichue, mais en plus de ça, je vais avoir 10 000 questions à la seconde. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas les tenir au courant. Et j'ai trop hâte que tout le monde arrive. Là, ils vont arriver dans un peu moins de... Normalement, un peu moins d'une heure et demie. On verra. Ils ont fait beaucoup de pauses sur la route. Hein. Même moi qui ai des enfants en bas âge, je n'ai pas fait autant de pauses que... Ils ont fait pas mal de pauses. Donc là, je leur ai mis un peu la pression, parce que s'ils viennent pas... s'ils se dépêchent pas, ils pourront pas faire leur inscription en fait à l'accueil. Et du coup, bah, ils n'auront pas leur badge, leur petit bracelet, etc. La dame qui vient juste de me ramener leurs clés. Donc il y a vraiment... Là, deux minutes avant que je vous prenne, elle m'a ramené la clé jusqu'ici. Allez, on va aller chercher qui? Mima et Papi. Mima et Papi? Et Ryan et Nizar. C'est tout? Ryan et Nizar et Mima et Papi. T'es contente? Et après on va... Allez, on y va? Et après on va... C'est par là, c'est par là. C'est par là le chemin. Et après on va sortir. On va sortir qui dans... Ah, tu vas voir, c'est une surprise. Des bonbons. Des bonbons? Oui. Non, mais c'est quoi la surprise? Ben, tu vas voir. Tu vas voir c'est quoi la surprise, Loulou. Allez, on y va. Regarde. Allez, on est en chemin pour aller chercher tout ce petit monde qui arrive dans moins de 10 minutes. La trottinette, il tombe. Oui, c'est pas à nous la trottinette, chouchou. Allez, avance. Elle est là-bas, la trottinette. Oui, allez, on y va? Oui. Ben, si on se magne pas, ils vont arriver demain. On va dire toc, Mima. On va dire toc toc, Mima. On veut te voir. On va te voir. On veut te voir. C'est trop bon? Oui, ça. Pourquoi tu te caches, Ryan? Ryan est timide. Donc, un Ryan là et un autre Ryan. Il est timide? Toi, t'es pas timide? Oh, Aya, t'es contente? Oui. T'es trop contente? Oui. Ouais, t'es content? Oui. Oui, bon appétit. T'as les Dominique qui saluent. Ça, c'est quoi? Mais je t'ai pas rajouté. Ça, c'est dans ta couette. Mais non, c'est normal, Wael, c'est dans ta couette. Bah, si, il y a aussi Alana, regarde. Là. Regarde là. Qui c'est qui va dormir sur ce lit? Ryan et Samy. Ils arrivent. Regardez-moi ça. Non, mon lit est là-bas. Non. Ici.